Bonjour à tous, bonjour les amis. Une vidéo qui sort une nouvelle fois du potager pour vous parler de la Dacia Spring. J'ai eu en effet pas mal de questions suite à la vidéo que j'avais sortie sur le voyage qu'on avait effectué entre Nantes et Marseille. Dans cette vidéo, je vous parlerai d'un autre voyage que nous avons effectué sur l'île Dieu, donc à peu près 180 km pour l'aller et retour, ce qui permettra d'avoir une idée sur l'autonomie de la Dacia Spring. Je vous parlerai aussi d'une panne électrique assez particulière à cette occasion. Il y a un an, on recherchait des informations sur les petites voitures électriques et donc on peut refaire la même démarche aujourd'hui avec les changements qui sont intervenus entre-temps et puis aussi avec notre expérience quand même de 6 mois de conduite de ce véhicule. On va donc commencer par regarder les changements intervenus dans les modèles et puis ensuite on partira sur un comparatif entre le low cost électrique et le low cost thermique. Alors le low cost pour moi c'est le prix d'achat du véhicule, c'est le coût d'usage et puis il y a un autre low cost qui est le bilan carbone qui est souvent une des raisons pour lesquelles on passe à l'électrique. On trouve sur YouTube pas mal de vidéos qui comparent les véhicules électriques entre eux. Pour ma part je me suis basé sur le low cost, je pense que pour une large partie de la population c'est quand même un des critères très importants. Dans cette catégorie la Dacia Spring reste une référence. Alors dans les mêmes catégories on pourrait considérer par exemple la Twingo ou bien encore la Fiat 500, mais elles sont quand même plus chères. S'il y a 5000 € de différence, ça fait quand même un sacré écart et on ne peut plus parler de low cost. Bon, je tiens à préciser que je n'ai aucun lien commercial avec la société Dacia et que je partage juste une expérience. Enfin, une relation commerciale en tant que client de Dacia, puisque nous avons acheté le véhicule en novembre 2022. Nous l'avons payé 16 700 € avec l'option combo et les aides de l'État. Alors le mieux c'est d'aller directement sur le site de Dacia et donc pour voir la Spring, alors ici on voit les versions, c'est la version essentielle qui est la version de base, donc alors le prix 15 800 c'est avec le bonus éco déduit. Donc on a quelques informations générales, mais bon c'est pas d'une précision et en fait l'intérêt de ce site c'est qu'on peut comparer les versions. Et là, on va comparer cette version de base avec la version extrême, qui est la nouvelle version qui a une motorisation différente. Et on va regarder un petit peu justement les différences. Alors, la différence essentielle, c'est au niveau motorisation, puisqu'ici on a 45 chevaux et dans la version extrême 65, donc il y a un peu plus de puissance. Pour le reste, la batterie reste la même, il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Et donc, bon, la puissance, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, c'est certainement mieux, mais il faut voir que l'autonomie, là, ici, diminue un tout petit peu. Passe de 230 km à 220 km. Et puis, bon, le fait d'atteindre les 100 km/h en 13 secondes 7 au lieu de 19 secondes, franchement, pour moi, c'est pas vraiment un argument. Alors le poids bouge un tout petit peu, mais c'est pas énorme. Pour le reste, c'est exactement la même chose. On n'a pas de différence entre les deux versions. Après, comme c'est une version, la version extrême remplace l'ancienne version confort, on a donc des équipements en moins sur la version de base, comme le phare de recul, la caméra de recul. Bon, il y a un certain nombre de choses qui ne me semblent pas non plus très essentielles. Alors il y a le système de navigation Medianav qui n'existe pas sur la version de base également. Donc tout ça est à regarder quand même en fonction de ce qu'on souhaite. Il y a aussi beaucoup d'options maintenant qui sont possibles, mais pour moi l'essentiel reste quand même, c'est au niveau des câbles de recharge. Parce que là, entre la version de base où on a l'option possible. Alors bon, il faut savoir qu'il y a 3 types de câbles possibles sur la Spring. Il y a le câble qui est fourni, le câble domestique, donc celui-ci permet de recharger sur une prise classique à condition que l'installation soit sécurisée. Mais alors à une vitesse de 2 kWh à peu près, ce qui fait que la batterie, pour la recharger complètement, il faut compter facilement 12 heures, quoi. Alors maintenant, quand à domicile, si on recharge la nuit ou autrement, c'est tout à fait une solution.
Ensuite, il y a les câbles. Alors le câble type 2 qui est en option là sur la version de base, ça pourrait suffire, mais le problème c'est qu'il est limité à une charge de 6 kWh et donc il faut quand même 3-4 heures pour recharger la batterie, ce qui fait que si vous comptez l'utiliser pour des déplacements importants, là c'est vraiment pas intéressant. Et en fait, l'option intéressante quand on veut faire des grands déplacements, c'est l'option chargeur combo. Or sur la version de base, on ne l'a pas, hein. On l'a uniquement en option sur la version supérieure. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez gênant et c'est le genre de choses qu'il faut bien avoir en tête quand on compare les versions. Bon, vous noterez aussi que le combo, c'est 600 € en plus. Alors ensuite, on termine sur les prix, hein, donc toujours avec le bonus éco déduit. Alors ici encore, quand même, un petit point à avoir en tête, c'est qu'actuellement, il y a le bonus éco. Maintenant, comme il y a des changements qui sont envisagés, il faut suivre ça de près parce que peut-être que comme la Dacia Spring est construite en Chine, elle ne bénéficiera plus ou alors ça changera. Bon, après, le prix de la Dacia Spring a pas mal augmenté en l'espace de très peu de temps et peut-être que le constructeur pourrait rebaisser un peu le prix. Enfin bon, là, c'est des choses à suivre. Pour l'instant, c'est en tout cas les conditions financières, ce sont celles-là. Alors maintenant, on va comparer avec un modèle thermique low cost, et là j'ai choisi la Sandero. Bon, c'est un choix un peu arbitraire, mais bon, on est sur Dacia qui est une marque plutôt low cost, hein, et la Sandero est le modèle de base. Alors c'est pas les mêmes véhicules, mais on va regarder ça, on va regarder les différences. Et sur la Sandero, on a également deux versions, donc on retrouve un peu la même, c'est un peu la même chose que sur la Spring là. Sauf que la motorisation sur les deux versions sont identiques. C'était un peu comme c'était avant sur la Dacia Spring. Et puis, eh bien, on va regarder quand même les différences importantes. Alors bon, la consommation, c'est important de retenir la consommation de la Dacia Spring, même si sans doute elle est un petit peu minorée. On se basera sur cette consommation-là pour calculer le coût d'usage. Et puis, bon, on avait vu rapidement les prix. Ce que je voulais vous montrer, c'est que bon, on a alors voilà, sur la Spring en CO2 c'est marqué 0, mais bon, je trouve que c'est un petit peu trompeur parce qu'en fait il y a quand même le coût de l'électricité et le coût carbone de l'électricité, même en France où c'est très décarboné, ça a quand même un coût minimal. Donc cette présentation à 0 me semble un petit peu trompeuse, même si c'est effectivement à l'avantage de la voiture électrique, ça n'empêche que c'est pas du 0. On revient sur la Sandero et on va regarder un petit peu les... Alors bon, au niveau du poids, c'est assez proche, hein, le poids vide de la Sandero un peu plus d'une tonne et la Spring un peu moins d'une tonne. On voit d'ailleurs que la Spring c'est vraiment une voiture légère, là c'est plutôt à son avantage. Pour le coffre, alors là c'est plutôt à l'avantage de la Sandero, c'est quand même une voiture qui est un peu plus grande, hein. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte aussi quand on veut comparer les deux véhicules. Et puis donc le coffre, et puis surtout quand même le nombre de places, puisque là sur la Sandero on est sur une 5 places, alors qu'on est sur une 4 places pour ce qui est de la Spring. Maintenant ensuite sur les options, bon je passe assez rapidement, il y a des différences. Moi ce qui me semble important, il y en a quand même une importante, c'est que sur la Spring on n'a pas le volant ni le siège réglable en hauteur, alors qu'on l'a sur les deux modèles Sandero. Donc ça, c'est quand même quelque chose à prendre en compte, et même il faut bien essayer la Spring si vraiment on veut partir sur ce véhicule, de façon à voir si la position de conduite est, on est à l'aise, et voilà. Bon, ça me semble être vraiment les points importants. Après, il y a des petites différences, mais franchement, c'est pas ça qui est extraordinaire, hein. Donc les différences essentielles, le fait que le siège ne soit pas réglable sur la Spring, le fait que ce soit une 4 places et pas une 5 places, donc c'est voilà, en fonction de ses besoins, on pourra effectivement faire un choix. À l'avantage de la Spring, c'est une voiture automatique et ça change quand même beaucoup de choses en termes de confort, hein. Et après on regarde, eh bien, on va retenir les prix
qui sont affichés là pour faire la comparaison finale entre le véhicule low cost électrique et le véhicule low cost électrique, donc thermique électrique, et en tenant compte, on va comparer bien la version de base et puis la version confort. On va considérer que c'est à peu près, on peut comparer l'une et l'autre. Alors, ce qui a changé depuis l'année dernière, c'est les aides pour l'achat de véhicules électriques. On voit ici sur le site officiel ce qu'il en est. 5 000 € pour les particuliers, 3 000 pour les personnes morales, pour des véhicules qui dépassent 18 000 - 19 000 €. Et donc, ce qu'il y a également, c'est une majoration de 2 000 € lorsque le véhicule est loué pour une personne dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089. Puis il y a également une augmentation de 1 000 € pour ceux qui résident en Outre-mer. Donc c'est des choses qu'il faut intégrer à notre comparatif par rapport au prix d'achat de la voiture électrique. Bon, il y a également des choses par rapport à la prime à la conversion d'un ancien véhicule. Donc tous ces éléments-là, il faut les connaître effectivement si on se lance dans l'achat d'un véhicule électrique, et ça a changé pour une partie par rapport à ce que nous on avait connu. Alors pour comparer le bilan carbone, j'ai extrait des graphiques du très bon site Le Réveilleur, qui a fait des vidéos très intéressantes sur la voiture électrique. Et ici, ce qu'on voit, c'est une comparaison entre la Clio et la Zoé. Et puis on voit suivant différents pays. Et on s'aperçoit que c'est pas pareil. Si on est en France, ça c'est la Zoé, c'est la courbe bleue du bas. Ou alors si on est en Pologne par exemple, où l'électricité n'est pas vraiment décarbonée, ça marche beaucoup avec du charbon, où là le coût est pas forcément intéressant. Alors pourquoi le véhicule électrique a un coût carbone plus élevé à la fabrication? Parce qu'il y a la batterie d'une part, et parce que le poids est généralement plus élevé. Alors je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo si vous voulez creuser le sujet. Alors on revient sur un graphique plus simple qui concerne la France là du coup, où on voit donc suivant qu'on ait une Clio essence, une Clio diesel et une Zoé électrique, on s'aperçoit qu'en fait le bilan carbone devient plus intéressant avec la Zoé à partir de 20 000 ou 25 000 km suivant le type essence ou diesel. Et pour revenir à la Dacia Spring, puisque moi j'ai pas ces éléments de comparaison, par rapport à une Zoé, la Dacia Spring, elle a une batterie qui est moitié moins grosse, puisqu'elle fait 27 kW au lieu de 54, je crois, pour la Zoé. Et puis le poids de la Zoé, c'est 1,5 tonne, alors que la Dacia Spring, elle est plus légère, elle est en dessous de la tonne. Alors évidemment, la Dacia Spring est aussi construite en Chine, donc il peut y avoir un petit surcoût à ce niveau-là. Mais globalement, on peut penser que la Dacia Spring n'a pas un bilan supérieur à la Zoé, et même sans doute inférieur. Et c'est pour ça que moi je me baserai sur environ 15 000 km pour dire qu'à partir de ces 15 000 km, il est plus intéressant au niveau du bilan carbone de rouler en Dacia Spring par rapport à un véhicule thermique. Alors j'ai intégré toutes ces données de prix dans une feuille Excel, et on voit ici donc sur la gauche les modèles, les modèles de base, puis les modèles Extreme Expression. Et pour ce qui est du bilan carbone, bon, eh bien, on a toujours le même bilan carbone en fonction de ce que j'ai dit précédemment. Je pense qu'au-dessus de 15 000 km, on est sur un bilan positif pour la Spring. Ensuite, le prix, alors il faut voir suivant le montant de la prime, qui peut être de 5 000, de 7 000, suivant le revenu fiscal, ou encore au DOM de 8 000, une possibilité. Et on voit donc que le prix va être forcément différent avec ses primes. Et on fait la même chose donc pour les deux modèles de base et confort. Et ensuite, on a le surcoût pour la Spring en fonction du montant de la prime. Et suivant les deux modèles, on voit que pour la Spring Extreme, finalement, c'est un petit peu moins différent si on compare avec la Sandero Expression. Alors maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est le coût d'usage.
Et donc on regarde pour la Spring ce que ça coûte au 100 km. On se base sur le prix du kilowatt EDF au 1er août qui est de 0,2276. Et puis on se base sur les données constructeurs qui est une consommation moyenne de 12 kW au 100 km. Sur ce point, ce qu'on a pu constater, c'est qu'on était en dessous de 12 kW. Enfin, bon, ça donne un ordre d'idée. Et puis pour la Sandero, eh bien, au 100 km, on se base sur le prix du litre tel que le plafond a été annoncé par le gouvernement. Donc 1,99 et une consommation de 5,4 litres. Voilà donc ce qu'on trouve en termes de coût au 100 km. Et évidemment, on peut calculer le gain de la Spring pour 100 km. Alors ensuite, ce qu'on fait, eh bien, on calcule le nombre de kilomètres qu'il faudra pour que on récupère la différence du surcoût à l'achat. Donc dans le cas de la prime à 5 000 €, il faudra faire 46 000 km. Dans le cas de la prime à 7 000 €, il faudra faire 21 000 km, un peu plus. Et puis au niveau des départements d'outre-mer, si on cumule les deux, et si on est à 8 000 €, il faudra faire 8 700 km. Alors bien sûr, ça donne juste un ordre d'idée tout ça. Moi, je me suis basé sur le prix du kilowattheure à domicile, sans tenir compte si vous avez des panneaux solaires, si vous avez un tarif de nuit, ce genre de choses, ce sera plus intéressant. Mais aussi si vous faites des recharges avec la prise combo, où là le prix du kilowatt sera beaucoup plus élevé. Donc il faut tenir compte de tous ces paramètres-là. Mais si vous rechargez à domicile, en tenant compte du tarif de base EDF, on a un ordre d'idée du nombre de kilomètres qu'il faut pour amortir le surcoût. Alors ce qu'il faut savoir, une information intéressante, c'est que la batterie de la Spring est garantie pendant 8 ans ou 80 000 km. Donc ça donne un ordre d'idée pendant lequel on pourra amortir effectivement le surcoût par rapport à une thermique. En conclusion, il y a quand même un avantage, je pense, assez important pour la petite électrique, à condition bien sûr de la garder assez longtemps. Alors l'autonomie, on va en parler avec ce voyage qu'on a fait de 175 km l'aller-retour. On est parti à 99% de batterie et sans recharger. Alors avec la voiture électrique, il faut changer d'optique par rapport aux voitures thermiques. L'autonomie, il ne faut pas rechercher des super autonomies. Sinon, on va avoir un bilan carbone très défavorable, on aura des grosses batteries, des grosses voitures. Dans ce domaine, la Dacia Spring coche plutôt les bonnes cases. Poids léger, petite batterie et avec une autonomie qui n'est pas si ridicule que ça. Comme on va passer quelques jours sur l'île Dieu et que la Dacia Spring n'a qu'un seul essuie-glace, comme une voiture low cost qui se respecte, eh bien on préfère prendre le bateau. Alors je vous ai parlé d'une panne électrique, mais ce n'était pas celle de la Dacia. Quand on est arrivé sur l'île le 3 septembre, un dimanche, panne générale d'électricité sur l'île, également panne de réseau pendant 3 heures, donc les restaurants fermés, enfin bref, c'était un petit peu particulier. Alors ça n'a pas fait les grands titres de la presse, mais on a eu cette expérience d'être coupé comme ça du reste du monde pendant 3 heures sans savoir un peu d'où ça venait. Et le lendemain matin, les bus qui sont électriques sur l'île Dieu avaient quand même eu le temps de se recharger et on a pu profiter de belles balades sur l'île Dieu. Les circuits de bus sont pas mal, ça permet comme ça d'aller d'un point à l'autre puis ensuite de randonner. Bon après on peut tout faire à pied aussi pour les courageux. On retrouve la Dacia Spring sur le continent avec de la batterie à 59%. Pour le voyage retour, on va faire un itinéraire où on a pas mal de 4 voies, donc pas mal de 110. Bon, nous, on fait plutôt de l'éco-conduite, c'est-à-dire qu'on se limite à 100, 105. 24% de batterie à l'arrivée, on a utilisé 35% de batterie pour 80 km, et avec la clim parce qu'il faisait très chaud. On voit qu'on n'a donc pas de souci pour faire 200 km avec la Dacia Spring. Dernière chose que je voulais vous montrer, on a des informations sur le compteur, mais elles ne sont pas facilement accessibles. Il faut appuyer sur un petit bouton, là, passer la main dans le volant, c'est pas vraiment pratique. Ça serait une commande au volant, ça serait beaucoup plus simple. Et ce que je vais vous montrer, c'est la consommation. Il y a possibilité. Alors là, j'ai sur une distance de plus de 900 km, je fais du 10,6 kW. Donc ça donne une idée, effectivement, on ne dépasse pas les 12 du constructeur.
Alors voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ces informations auront pu être utiles. Et je vous dis bien peut-être à une prochaine vidéo. Portez-vous bien.